semaine riche en activités à la primature, entre la vision de l'indépendance du ventre en redonnant à l'agriculture la place qui lui convient et la lutte contre la drépanocytose incarnée par la vision de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. C'est sur le coup de 15h30, jeudi 18 juin 2020, que la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, est reçue avenue Roi-Baudouin par le chef du gouvernement. Un moment historique. C'est la toute première fois, de mémoire du Premier ministre, qu'une première dame fait le déplacement de la primature. L'initiatrice de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a porté auprès du chef du gouvernement un vigoureux plaidoyer sur sa vision de lutte contre la drépanocytose, mieux connue sous le vocable anémie SS. Cette maladie est un véritable fléau qu'il convient de combattre avec fermeté. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba s'est montré réceptif à ce plaidoyer et a décidé de la mise en place d'une commission chargée d'approfondir les axes d'appui à ce projet avant de le soumettre au Conseil des ministres. La très distinguée Première Dame est repartie rassurée. On est venu avec mon équipe pour déposer un plaidoyer concernant la maladie de la drépanocytose. Et nous avons également demandé l'implication personnelle du Premier ministre pour cette lutte contre cette maladie. Et il a promis de nous accompagner et de soutenir notre lutte. C'est la première fois que je le rencontre dans le cadre du travail. Je l'ai déjà aperçu des fois à l'OUA, sans plus. Et je trouve que c'est quelqu'un de très ouvert. Il m'a rassurée. Je sortirai d'ici, je suis heureuse. Mardi 16 et mercredi 17 juin, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, entouré de quelques membres de son gouvernement, s'est penché sur un programme agricole d'urgence d'intervention post-Covid, présenté par le ministre de l'Agriculture. Un projet ambitieux qui consiste à redynamiser le secteur agricole congolais et consacrer la revanche du sol sur le sous-sol. Le ministre de l'Agriculture, Joseph Kasonga Mukuta, précise l'état d'avancement du projet. À Kimpese, nous sommes en train de décortiquer à l'heure actuelle 3000 tonnes de riz. En Mongata, nous venons de terminer à planter 800 hectares de manioc. Et nous avons dans les premiers temps réuni les moyens pour au moins 33 000 hectares à faire immédiatement. Pour les manioc, les maïs, les riz et les haricots. Tous les efforts du gouvernement se conjuguent donc pour atténuer le plus possible les effets pervers de la morosité de l'économie mondiale. Comme tous les mardis, le comité de conjoncture économique a examiné le mardi 16 juin 2020 les paramètres macroéconomiques de la République démocratique du Congo. Jean Baudouin Mayo, vice-premier ministre, ministre du Budget, a détaillé les constats et les mesures. L'État, le gouvernement est en train de fournir des efforts pour éviter une situation qui aurait pu être plus catastrophique que ce que nous vivons maintenant. Le gouverneur de la Banque centrale a été instruit pour présenter une note pour dégager le plan qui va nous permettre de combattre, d'endiguer notre érosion monétaire. En début de semaine, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba n'a pas dérogé à son habitude de se mettre à l'écoute du Congo profond. Le chef du gouvernement a reçu lundi 15 juin 2020 le caucus des députés nationaux et sénateurs de la province du Kwango, conduit par l'honorable Jean-Pierre Passy-Zapamba Mbuka. L'entretien a porté sur l'enclavement de la province, le manque d'infrastructures de base, les érosions qui menacent les villes de la province, les problèmes d'électricité, la lutte contre l'épidémie de la Covid-19. L'honorable Passy-Zapamba a apprécié les solutions préconisées par le Premier ministre. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est montré très attentif. Il a essayé de parcourir ce problème en promettant d'intégrer pour le deuxième trimestre un certain nombre de problèmes selon les moyens qui seront à sa disposition. L'ouvrage du Premier ministre cette semaine s'est clôturé par une réunion du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 qui s'est penché sur le principe du déconfinement de la zone de santé de la Gombe à Kinshasa. Et la décision qu'on peut vous annoncer aujourd'hui, c'est que le déconfinement de la commune de Gombe aura bel et bien lieu d'ici quelques jours
et l'annonce en sera faite par le chef de l'État en personne.